Nathalie Huard dirige Destination Coaching depuis 12 ans. Elle a participé à la formation Déployer un 360° feedback individuel de A à Z avec aisance et brio en novembre 2020 et nous raconte son expérience. Je suis Nathalie Huard, j'ai 52 ans, je dirige Destination Coaching depuis 12 ans maintenant. Je me suis certifiée en coaching pour accompagner les managers et dirigeants d'entreprises sur des thématiques relationnelles, de communication, de transformation. Quel est votre défi pour cette année? Mon défi pour cette année, c'est d'être vraiment encore au plus près des dirigeants, des entrepreneurs, pour leur permettre de s'adapter encore plus facilement à l'évolution du contexte et de l'environnement qu'on connaît aujourd'hui. Donc mon défi, c'est d'aller encore plus loin dans leurs besoins d'adaptation et de lien aussi avec leurs pairs, avec leurs collaborateurs, leurs hiérarchiques. Quelles sont les raisons qui vous ont conduite à vous inscrire à la formation? Donc, j'ai découvert la formation comment déployer un 360 feedback avec aisance et brio lors d'un webinaire sur LinkedIn. Les raisons qui m'ont conduite à m'inscrire à la formation, tout simplement en tant que coach, je me fais un devoir d'être au fait de plusieurs techniques outils ou processus qui vont m'aider pour être vraiment au plus près du manager ou des besoins d'un entrepreneur. J'ai considéré que le 360 était vraiment un outil extrêmement parlant, simple et efficace. Comment s'est déroulée la formation? Elle s'est très très bien déroulée, la formation intense, dynamique et dans la curiosité, vraiment dans la curiosité. Les qualificatifs que j'utiliserai pour décrire la formation sont concrètes, formation exigeante, formation structurée et formation très participative. En quoi la formation peut être un plus par rapport aux trames de bonne pratique? La formation, en plus, elle amène vraiment du concret. Parce que Jocelyne nous amène des exemples vraiment concrets de ce qu'elle a vécu. Donc, ça vient vraiment imager de manière hyper pertinente ce que j'ai appris. Et puis, c'est surtout que ça permet d'encore mieux maîtriser le processus en soi, avec un cadre qui est quand même relativement exigeant et bien précis. Et ça, dans les bonnes pratiques, j'ai envie de dire, je crois que je ne l'aurais pas vraiment trouvé tel qu'aujourd'hui je le connais après cette formation. Que diriez-vous à des personnes qui s'intéressent au 360° feedback, mais qui ne sont pas sûres que la formation soit nécessaire? Alors, ce que je dirais à ces personnes qui pensent que la formation n'est pas vraiment, ne soit pas vraiment nécessaire, c'est que pour moi, c'est la clé, la formation. Clairement, la présentation d'un 360 à un client nécessite un vocabulaire quand même bien spécifique. Qui soit plutôt bien maîtrisé. J'ai envie de dire que se passer de la formation, c'est se passer de la crème dans un chou à la crème. Je ne veux pas dire aussi simplement, mais en tout cas, c'est l'image qui me vient là maintenant. Y assister, c'est s'assurer de la bonne maîtrise de la proposition d'un 360 qui fait que ça va faire match avec l'entrepreneur, le dirigeant, le manager. Il y a un cadre solide qui fait que dans la formation, ça permet vraiment de bien le connaître et bien le maîtriser. Et ça a vraiment toute son importance sur ce processus. En tout cas, c'est ce que j'en retiens. Et il y a aussi un savoir-faire qui fait que ça change complètement, je pense, une séance avec un coaché. Selon vous, que peut apporter le 360° feedback à toutes les parties prenantes, bénéficiaires, entourage, coach, DRH, entreprise, et en particulier dans le contexte actuel? Alors effectivement, dans ce contexte actuel, le 360 va apporter, je pense, énormément de choses. Déjà, sur le bénéficiaire, mieux se connaître hein, grâce au feedback des personnes qui vont, de son entourage professionnel qui vont répondre, ça va être énorme. Le savoir-faire, on connaît en général, mais en tout cas, le savoir-être et d'avoir ce retour de perception est quelque chose d'assez unique, je trouve. Et le fait de faire ressortir des forces qui sont connues ou inconnues, c'est bien. Mais surtout, ce qui est encore plus intéressant, c'est de savoir là où je dois pointer mes axes de progrès, qu'ils soient connus ou surtout pas connus. Ensuite, j'ai envie de dire que ça met
tout le monde dans une dynamique de progrès. Mon manager me dit qu'il veut progresser, bah, ça veut dire que moi aussi, je peux le faire. Ça va fidéliser les collaborateurs. Le fait de se sentir écouté par son entreprise et de tenir compte de leurs besoins d'évolution, c'est vraiment c'est génial. Et ça booste les équipes. Il y a de la motivation aussi qui revient parce qu'il y a cette progression, il y a cette évolution, cet accompagnement qui se fait. Et pour les RH et les dirigeants, ce que peut apporter le 360 feedback, c'est que bah, ça va améliorer la performance, la fidélisation des collaborateurs. Aujourd'hui, c'est de mon point de vue extrêmement important et intéressant. Cohésion, un relationnel de toute évidence qui sera amélioré. Et puis, bah, pour terminer, pour nous les coachs, ça donne des résultats rapides et factuels. C'est une source de satisfaction. Comment allez-vous concrètement capitaliser sur cette formation au plan de vos interventions et au plan du développement de votre business? Alors aujourd'hui, au plan de mes interventions, dans la mesure où la situation le permet, je l'inclus de manière quasi systématique. Au plan du développement de mon business, bah déjà, les personnes qui ont bénéficié d'un 360, bah, je vais leur demander d'en parler, de parler de comment elles l'ont vécu et de ce que cela a apporté, donc d'être un peu mon prescripteur aussi, demander à leur RH ou leur manager aussi d'être mon prescripteur, mais en tout cas, je vais solliciter toutes ces personnes pour faire connaître ce qu'elles ont vécu. Et puis, bah, tous les coachings que j'ai réalisés depuis que je travaille dans ce métier, je vais reprendre mes clients, les appeler en leur disant, voilà, j'ai un truc qui est génial pour vous. Donc, y a de la matière. Sur une échelle de 0 à 10, 0 étant le score le plus bas, à combien estimez-vous votre niveau de satisfaction? 11. Je peux dire 11? Oui. Alors, 11. Mon niveau de satisfaction, je l'estime à 11. À 11 sur 10. Pourquoi je dis 11? Parce que ça dépasse complètement ce que je pouvais attendre. Mais vraiment, il y a vraiment du concret. La documentation qui illustre tout ça, elle est d'une qualité exceptionnelle. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je mets 11 sur 10, mais sans hésitation.